Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec Pape François pour l'audience générale. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. L'évangile de ce troisième dimanche de Carême nous parle de la miséricorde de Dieu et de notre conversion. Jésus raconte la parabole du figuier stérile. Un homme a planté un figuier dans sa propre vigne et avec énormément de confiance, chaque été, il va chercher ses fruits, mais il n'en trouve pas puisque cet arbre est stérile. Poussé par cette déception qui s'est répétée pendant 3 ans, pense donc de couper le figuier pour en planter un autre. Il appelle donc un paysan qui est à la vigne et lui exprime son insatisfaction, lui ordonnant de couper l'arbre afin que cet arbre n'exploite pas inutilement le terrain, mais le viticulteur demande au propriétaire d'avoir patience et lui demande une prolongation d'1 an, au cours duquel lui-même veillera à réserver un soin plus soigné et plus délicat au figuier afin de stimuler sa productivité. Voilà la parabole. Mais finalement, cette parabole, elle représente quoi? Et les personnages, ils représentent quoi finalement? Le maître représente Dieu le Père et le vigneron est l'image de Jésus, alors que le figuier symbolise une humanité indifférente et aride. Jésus intercède auprès du Père en faveur de l'humanité. Il le fera toujours et le supplie d'attendre et de lui laisser un peu plus de temps pour que les fruits de l'amour et de la justice puissent y germer. Le figuier que le propriétaire de la parabole veut éradiquer représente une existence stérile, sans fruits, incapable de donner, incapable de faire du bien, est le symbole de celui qui vit pour lui-même, rassasié, calme, heureux dans son confort, incapable de tourner les yeux et son cœur vers ceux qui sont à côté de lui et qui se trouvent dans un état de souffrance, dans une condition de pauvreté et de malaise. Cette attitude d'égoïsme et de stérilité spirituelle est contrecarrée par le grand amour du vigneron envers le figuier. Il a de la patience, il demande au patron, au maître d'attendre, il sait attendre, et il consacre son temps et son travail. Il promet à son maître de prendre particulièrement soin de cet arbre malheureux. Cette similitude du vigneron manifeste la miséricorde de Dieu qui nous laisse du temps pour la conversion. Nous tous, nous avons besoin
de nous convertir, d'avancer. Et la patience de Dieu, la miséricorde, nous accompagne dans cela. Malgré la stérilité qui parfois marque notre existence, Dieu est patient et il nous offre la possibilité de changer, de progresser sur le chemin du bien. Mais le délai imploré et accordé en attendant que l'arbre puisse enfin donner des fruits indique également l'urgence de la conversion. Le vigneron dit au maître, « Maître, laisse-le encore cette année. » La possibilité de la conversion n'est pas illimitée. Donc, il faut la saisir tout de suite. Autrement, elle serait perdue à jamais. Nous pouvons penser pendant ce carême, que dois-je faire pour m'approcher davantage au Seigneur, pour me convertir, pour couper ces choses qui ne vont pas? J'attendrai l'année prochaine. Est-ce que tu seras encore de ce monde l'année prochaine? Pensez à chacun d'entre nous. Aujourd'hui, que dois-je faire aujourd'hui? Face à cette miséricorde de Dieu qui m'attend et qui toujours pardonne, que dois-je faire? Nous pouvons compter sur la miséricorde de Dieu, mais sans en abuser. Nous ne devons pas justifier la paresse spirituelle, mais augmenter notre engagement à répondre promptement à cette miséricorde avec sincérité de cœur. Au temps du carême, le Seigneur nous invite à la conversion. Chacun de nous doit se sentir interpellé par cet appel en corrigeant quelque chose dans sa vie, dans sa propre façon de penser et d'agir et de vivre des relations avec les autres. En même temps, nous devons imiter la patience de Dieu qui a confiance en nos capacités. Nous pouvons donc nous relever et reprendre le chemin. Dieu est Père et il n'éteint pas la femme faible, mais accompagne et prend soin de ceux qui sont faibles afin qu'ils puissent être renforcés et apporter sa contribution d'amour à la communauté. Que la Vierge Marie nous aide à vivre ces jours de préparation à Pâques comme un temps de renouveau spirituel et d'ouverture confiante à la grâce de Dieu et à sa miséricorde. Angelus Domini nunciavit Mariae, concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Udimmi efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante Christi Filii Tui, incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, depuis le 27 février, d'importantes rencontres sont en cours au Nicaragua en vue de résoudre la grave crise sociopolitique qui traverse le pays. J'accompagne par la prière cette initiative et j'encourage les parties à trouver une solution pacifique pour le bien de tous dans les meilleurs délais. Hier, à Tarragone, en Espagne, a été béatifié Mariano Mullerat Soldevilla, père de famille, médecin, un jeune, il avait 37 ans, qui s'est occupé de la souffrance physique et morale de ses frères, en témoignant avec sa vie, avec le martyre, la primauté de la charité et la primauté du pardon. Un exemple pour nous. C'est difficile de pardonner. Qu'il intercède pour nous et qu'il nous aide à parcourir les chemins de l'amour et de la fraternité, nonobstant les difficultés et les tribulations. Je vous demande d'applaudir le nouveau bienheureux. Aujourd'hui, nous célébrons la journée à la mémoire des missionnaires martyrs. Au cours de l'année 2018, dans le monde entier, de nombreux évêques, prêtres, religieuses, fidèles laïcs ont été victimes de violences, tandis que 40 missionnaires ont été tués, presque le double par rapport à l'année précédente. Se souvenir de ce calvaire contemporain de nos frères et sœurs persécutés ou tués à cause de leur foi en Jésus est un devoir de gratitude pour toute l'Église, mais aussi un stimulant pour témoigner avec courage notre foi et notre espérance en celui qui, sur la croix, a vaincu à jamais la haine et la violence avec son amour. Prions pour les nombreuses victimes de ces derniers attentats inhumains qui se sont passés à Nigeria et au Mali. Que le Seigneur accueille ces victimes, qui guérisse les blessés, qui console les familles et convertisse le cœur cruel. Prions. Je te salue Marie. Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Saluto tutti voi. Je vous salue vous tous, venus de Rome, d'Italie et de différents pays. Et en particulier, je salue les pèlerins de Pula en Croatie, Coslada en Espagne et la communauté du séminaire pontifical français. Je salue les fidèles de Dogana et d'autres villes de la péninsule italienne. Le groupe de femmes associées pour affronter ensemble leurs pathologies. Les scouts de Campobasso, les confirmants de Cevarese Santa Croce, les adolescents de la profession de foi de Renate, Vedugio Rastignano, les élèves des frères des écoles chrétiennes à Torino et Vercelli,
et les élèves de l'école Santa Dorotea di Montecchio Emilia. Demain, fête de l'Annonciation du Seigneur, je me rendrai à Lorette, dans la maison de la Vierge. Ce lieu que j'ai choisi pour la signature de l'exhortation apostolique dédiée aux jeunes. Je demande votre prière afin que le oui de Marie devienne le oui de tant d'entre nous. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Et donc, je vous donne rendez-vous demain matin pour suivre en direct sur votre chaîne préférée le voyage du Saint-Père à Loreto. C'est demain matin à partir de 9h30. Je vous souhaite un très bon dimanche. Un grand merci à Corinne qui était aujourd'hui à la technique. Un merci aussi au Vatican pour ces images. Donc, je vous donne rendez-vous demain vers 9h30 pour ce rendez-vous si important avec Pape François. Ciao et bon appétit.